Alain, propos d'un Normand. Par la foi et par la prière, on a dupé les hommes autant qu'on a voulu. Dès qu'ils veulent bien croire et prier, on les voit contents, et aussitôt colporter ce merveilleux remède à tous les maux. L'expérience fait voir que des hommes instruits, cultivés, perspicaces, ne dédaignent point ces pratiques, et passent très bien sur des niaiseries évidentes de doctrine, comme sur des abus assez visibles. Les religions sont donc des faits humains assez étonnants, et les habiles tirent de là un argument fort. C'est que les religions n'auraient point réussi si elles n'enfermaient pas une vérité d'importance. Si nous cherchions mieux tous les actes de foi, si nous les mettions au jour, les miracles de la foi rentreraient dans l'ordre. Nous ne pouvons rien au monde sans quelque foi. Foi en quoi? En nous-mêmes, en notre bonne volonté, en la nature humaine. Si j'explique l'éclipse, la marée ou les 4 règles à quelques petits garçons, et si je me dis en même temps qu'il n'est qu'une petite brute et que mes efforts sont bien perdus, j'expliquerai mal. Il faut que je croie en lui, et c'est surtout nécessaire si je le vois endormi ou distrait ou tombant dans des erreurs ridicules. Moins il est digne de ma confiance, plus il en a besoin. C'est pis encore si, le croyant injuste, brutal, emporté, malveillant, je le condamne dans mon cœur au moment même où je tente de le redresser. Si j'ai foi en lui, au contraire, je m'y prendrai mieux, j'aurai une patience invincible. Sa défiance même, si naturelle quand on y pense, sera vaincue à la fin. On s'étonne que des gens croient sans preuve. Mais, dans mon exemple, il faut croire, malgré les preuves. C'est par cette volonté intrépide que l'on change quelque chose dans le monde. Imaginez un candidat, c'est la saison des candidats, qui n'espère point du tout. Il ne formera aucune réponse. Il est donc vrai de dire que, s'il croit au succès pour une raison ou pour une autre, c'est alors qu'il fera le meilleur usage de ce qu'il sait. Je ne veux pas dire que chacun vaut ce qu'il croit valoir. Ce serait trop commode. Je dis seulement que qui se condamne soi-même est bel et bien condamné. Celui qui se dit « je ne comprendrai jamais » a l'esprit comme paralysé par cela seul. Celui qui se croit sans force contre une passion est réellement sans force. Si je me crois incapable d'un effort, je ne le ferai point. Il y a un désespoir dans la paresse, et l'on en voit quelquefois de frappants exemples dans ces gens qui hésitent perpétuellement et ridiculement, même dans les plus petites choses. Ils se croient incapables de décider. Tout l'être est médusé par cette opinion. S'ils le comprenaient, ils rejetteraient cette opinion stupéfiante. Mais que peut-on comprendre dès qu'on doute de soi? Tous ceux qui pensent et veulent sont donc des croyants. Et cette idée, une fois éclaircie, nous rend juges des religions. 6 juillet 1912.